est-ce que le Christ nous sauve vraiment ? Hier, pendant le temps avec les Français, on a beaucoup parlé du thème de la rencontre avec Dieu. Il faut rencontrer personnellement le Christ, il faut faire cette rencontre, soit maintenant pendant les JMJ, soit après, soit avant, si ça a déjà été fait. La question que je voudrais poser ici, c'est qu'est-ce qu'on fait après la rencontre avec le Christ ? Ou bien, pour le dire d'une autre manière, sans utiliser ce thème de la rencontre, qu'est-ce qu'on fait une fois que notre vie spirituelle est adulte, par exemple une fois qu'on a reçu le baptême, qu'on a reçu la confirmation, qu'on s'est approprié la foi chrétienne, qu'on a reçue de nos parents ou bien qu'on a reçue par une conversion. Après, qu'est-ce qu'on fait une fois que cette vie spirituelle est lancée ? Alors, frère Clément vous a dit, on peut toujours faire l'expérience de Dieu. Faire l'expérience de Dieu, c'est recevoir sa grâce, grandir dans les vertus, et c'est s'engager sur ce grand chemin où le Christ nous donne sa présence par sa grâce et nous sauve. Mais qu'est-ce que cela veut dire, être sauvé ? Dans le christianisme, c'est un mot qu'on utilise très souvent. On explique que le Christ nous sauve de nos péchés. Mais qu'est-ce que cela veut dire ? Je pense qu'on a tous fait l'expérience de la confession où on se repent très sincèrement de ses péchés, on obtient le pardon de Dieu et les jours suivants, on refait la même chose. Et on retourne se confesser, on dit la même chose, etc. Et cela nous amène à nous demander, mais y a-t-il vraiment quelque chose qui se passe en nous quand nous recevons les sacrements, quand nous recevons le sacrement de pénitence, quand nous recevons l'Eucharistie, qui pardonne aussi les péchés véniels? Est-ce que notre cœur est vraiment renouvelé ? Cette question, un homme assez connu se l'est posée. Il s'appelle Martin Luther, à la fin du XVe siècle, au début du XVIe siècle. Alors, je donne brièvement quelques éléments de sa vie. C'est un moine augustin, un homme assez scrupuleux, qui est assez tourmenté par ses difficultés à vivre la vie chrétienne. Et en particulier, on raconte qu'il avait parfois du mal à célébrer la messe, ayant l'impression qu'il ne pouvait pas le faire, qu'il n'était pas digne. Alors c'est bien d'être conscient de son indignité, on n'est jamais digne, mais il ne faut pas oublier que c'est Dieu qui nous rend dignes, c'est Dieu qui choisit de passer par des hommes. On ne s'appuie pas sur une perfection qui viendrait de nous, mais sur la grâce de Dieu. Donc Luther sent que l'homme est radicalement corrompu par le péché originel, que l'homme ne peut pas faire le bien. Alors comment est-ce qu'il fait pour s'en sortir ? Comment vivre la vie chrétienne tout de même pour Luther ? Eh bien, la clé de tout, dira Luther, c'est la foi, que Luther définit comme une confiance à l'égard du Christ. Si vous avez confiance dans le Christ, alors Dieu ne compte plus vos péchés. Le sacrifice du Christ, dit Luther, est comme un écran placé devant nos péchés. Au lieu de voir les péchés que nous commettons, et que pour Luther, nous ne pouvons pas ne pas commettre, puisque la volonté de l'homme est totalement affaiblie par le péché originel, puisque l'homme, dit Luther, n'arrive pas à faire de bonnes actions, eh bien Dieu, au lieu de voir ces péchés que nous commettons, Dieu voit la bonne action du Christ. Dieu voit le Christ mort sur la croix et ressuscité. Donc le salut est accessible à tout homme s'il met sa foi dans le Christ. Vous avez peut-être déjà entendu cette expression de Luther du salut
par la foi seule, sola fide en latin. Donc ça signifie que le salut ne peut advenir par aucune action bonne, puisqu'il n'y a pas véritablement d'action bonne pour Luther. Toutes nos actions sont corrompues du fait du péché originel. Et le salut ne peut venir que parce que nous mettons notre confiance dans le Christ. C'est une conception qu'on appelle parfois, pour utiliser des gros mots, la justification forensique. Donc foris en latin, ça signifie extérieur. Nous sommes justes, mais pas parce que nous sommes changés de l'intérieur, dit Luther, mais parce que Dieu, à l'extérieur, met comme des fumigènes devant notre cœur mauvais et à la place voit l'action du Christ. Donc ce n'est pas un salut pour Luther à l'intérieur de notre âme. Dieu ne nous donne pas, dit Luther, une capacité à faire le bien. Rien n'est changé à l'intérieur pour Luther. Et donc, même après le baptême, l'homme sent en lui la tendance au péché, ce que Luther appelle à la suite de saint Augustin, la concupiscence, le fait d'être attiré par le mal. Et pour Luther, c'est déjà un mal d'être attiré comme ça. Le petit enfant qui vient d'être baptisé n'est pas pour autant sage comme une image, n'est pas parfait, vous l'avez sans doute constaté, et il faudra un lent travail de lui-même et de la grâce pour que ce qu'il a reçu au baptême se développe. Donc la concupiscence, c'est le fait que l'homme est recroquevillé sur lui-même au lieu d'être ouvert à Dieu. Et donc pour Luther, là, pas pour un catholique, mais pour Luther, cette concupiscence, c'est déjà un peu le péché. Ce n'est pas seulement l'acte mauvais qui est un péché, mais déjà cette tendance qui nous pousse à faire des actes mauvais, à nous détourner de Dieu. Et donc pour Luther, ce qui est changé dans le baptême, c'est que le sacrifice du Christ est placé de manière extérieure devant notre âme comme un écran, de sorte que Dieu ne voit plus nos péchés. Et c'est tout. C'est ça l'essentiel de la vie chrétienne. Donc Dieu nous justifie, je parlais de justification tout à l'heure, c'est-à-dire que Dieu nous tient pour justes. Nous sommes pécheurs, nous commettons des péchés, mais parce que nous avons confiance dans le Christ, dit Luther, eh bien Dieu nous tient pour des justes. Il regarde le Christ et non pas notre cœur qui est pécheur. Alors le problème de cette réponse de Luther, qui part d'une bonne question, ce n'est pas tellement ce que Luther affirme de positif. Il faut placer toute sa confiance en Dieu, je pense que nous sommes tous d'accord. Tout vient de Dieu. Nous ne sommes que par le Christ. Le problème, c'est plutôt ce que nie Luther, et c'est cela que je voudrais un peu développer. Luther dit que nous sommes justifiés. Justifiés, ça veut dire tenus pour justes. Dieu nous considère comme justes, mais nous ne sommes pas vraiment sauvés. L'œuvre du Christ, finalement, n'a pas changé grand-chose dans le monde, à part une conscience personnelle de son salut, à part la prise de conscience que le Christ nous apporte tout. Pour des catholiques, pour nous, le salut apporté par le Christ a vraiment changé quelque chose. Alors on va essayer de comprendre ce que ce salut a changé, et pour ça je voudrais reculer un peu la caméra. Alors ne touchez pas la caméra, c'est une métaphore. Au lieu de se focaliser sur chaque individu, il faut commencer par s'interroger sur l'humanité elle-même. Le point de départ du salut, c'est l'incarnation du Christ. Alors ce n'est pas un point de départ au sens chronologique, puisqu'il y a eu des prémices du salut avant l'incarnation du Christ, toute la préparation
de ce salut qui est dans l'Ancien Testament. Dieu prépare le peuple et l'humanité à recevoir le Christ, mais c'est toujours en vue de cette incarnation. Ces prémices du salut, ce sont déjà des anticipations de l'incarnation, en vue de l'incarnation. Alors pour les catholiques, les hommes forment une communauté parce qu'ils partagent la même nature humaine. Donc quand Adam et Ève pêchent, ils engagent toute la communauté humaine qui va subir les conséquences du péché d'Adam et Ève. Et nous le voyons bien aujourd'hui dans notre propre cœur. Et bien de la même manière, l'incarnation va être un événement qui concerne toute la nature humaine. Pourquoi ? Parce que dans le Christ est dans sa personne le lieu de la rencontre entre Dieu et l'humanité. L'humanité s'est détournée de Dieu par le péché d'Adam et Ève. L'humanité va de nouveau rencontrer Dieu par l'incarnation du Christ et ensuite par la passion et la résurrection. Les pères grecs de l'Église, donc les théologiens des premiers siècles, ceux qui ont les premiers exprimé et formulé la foi chrétienne, les pères grecs ont particulièrement insisté sur cet aspect, à savoir que dans l'incarnation du Christ, il y a déjà une rencontre entre Dieu et l'humanité avant même qu'il y ait passion et résurrection. Donc bien sûr, le Christ nous sauve par sa passion et par sa résurrection, mais tout est déjà en germe dans l'incarnation. Alors que l'homme s'est séparé de Dieu par le péché, eh bien, l'homme et Dieu vont être réunis dans la personne même du Christ, qui possède les deux natures, la nature divine et la nature humaine. Les deux mondes, si on peut dire, le monde divin et le monde humain, entrent en contact dans le Christ. Et cette rencontre est déjà, d'une certaine manière, réalisatrice du salut, parce qu'elle établit le contact. Un peu comme quand vous avez une coupure de courant dans la maison, donc vous êtes coupé du réseau, et quand vous remettez le disjoncteur, eh bien c'est bon, vous êtes à nouveau relié au réseau. Alors il faudra encore passer dans toutes les pièces utiles pour allumer les boutons de lumière, mais en fait c'est déjà réparé. C'est un détail, vous avez déjà l'électricité. Donc le Christ exerce ce rôle qu'on appelle de médiateur entre Dieu et les hommes. Il rétablit le courant parce qu'il est à la fois Dieu et homme. Il n'est pas intermédiaire entre les deux, mais il est les deux à la fois. Alors je vous donne une toute petite citation d'un de ces pères grecs qui s'appelle saint Irénée. Le Seigneur a rattaché et uni l'homme à Dieu. Car si ce n'était pas un homme qui avait vaincu l'ennemi de l'homme, l'ennemi n'aurait pas été vaincu en toute justice. Donc c'est Adam et Ève qui ont péché, ce sont des hommes qui ont péché. Il faut donc que ce soit un homme qui nous rétablisse dans l'union avec Dieu. D'autre part, continue Irénée, si ce n'était pas Dieu qui nous avait octroyé le salut, nous ne l'aurions pas reçu d'une façon stable. Comme nous avons péché contre Dieu, eh bien, il faut que ce soit Dieu lui-même qui rétablisse cette communion avec l'homme. Car il fallait que le médiateur de Dieu et des hommes, par sa parenté avec chacune des deux parties, les ramena l'une et l'autre à l'amitié et à la concorde, de sorte que tout à la fois, Dieu accueillit l'homme et que l'homme s'offrit à Dieu. Donc ça va dans les deux sens, de Dieu vers l'homme, de l'homme vers Dieu. Et c'est cette amitié, cette union que le Christ va rétablir. Donc le Christ, en sa personne, est le fondement
de la communion entre Dieu et l'homme. Donc de même que dans les négociations internationales, le médiateur va réunir les deux parties en présence pour parvenir à un accord, eh bien le Christ en sa personne, parce qu'il est à la fois Dieu et homme, va donner à l'homme ce qui vient de Dieu et va présenter à Dieu l'offrande des hommes. Alors on pourrait dire, oui, mais ça s'est passé il y a 2000 ans, un tout petit peu plus. Comment est-ce qu'on fait pour en recevoir les effets? Comment est-ce qu'on fait pour profiter de cette communion avec Dieu? L'humanité, c'est bien beau, mais moi, je ne suis pas l'humanité. Moi, je suis un homme. Alors qu'est-ce que ça change à ma vie que le Christ ait rétabli le contact entre Dieu et l'homme? Cette union entre Dieu et l'humanité dans le Christ, c'est un don que Dieu fait à l'humanité et qu'on appelle une grâce. Et cette grâce, elle est dans le Christ, bien sûr, mais elle n'a pas vocation à rester uniquement dans le Christ, elle est faite pour se répandre sur toute l'humanité. Et l'incarnation va fonder une nouvelle union entre Dieu et les hommes, mais cette union, c'est ce qu'on appelle l'Église, dont nous vivons aujourd'hui, et tout particulièrement en ces JMJ, où l'Église, dans sa partie la plus jeune, se rassemble ici à Lisbonne. Adam avait été constitué comme le père de l'humanité. De lui et d'Ève découlent tous les hommes, mais on voit que ce qu'il a transmis, ce n'est pas une humanité parfaite, mais une humanité atteinte par le péché originel. Et la venue du Christ va inaugurer une nouvelle communauté, la communauté des hommes sauvés. Adam était la tête de l'humanité, le Christ est la tête de l'Église. Et ce qui est au fondement de cette unité, c'est-à-dire ce que nous partageons tous, c'est la grâce qui vient du Christ. Nous sommes tous membres de l'humanité parce que nous avons tous la nature humaine, de même que les chats font partie d'une même communauté parce qu'ils ont tous la même nature de chat. Eh bien, nous sommes tous des hommes. Eh bien, c'est la même chose pour l'Église, ce que nous partageons, ce que nous avons en commun, c'est la grâce qui nous vient du Christ. Dans la conception antique, on parle toujours de tête, Adam est tête de l'humanité, le Christ est tête de l'Église, parce que dans la conception antique, la tête, c'est ce qui donne l'influx de vie au corps, ce qui pousse à agir. Tout vient du centre qu'est la tête. Donc le Christ, en quelque sorte, c'est la source d'où provient l'influx de vie, toute cette vie qui va engendrer l'Église. Alors comment participer à cette grâce qui remplissait l'humanité du Christ? Eh bien, on y participe par les sacrements. En recevant le baptême, nous recevons la vie nouvelle qu'il nous a acquise par son sang. En recevant l'Eucharistie, nous recevons son corps et son sang qu'il a livrés sur la croix. Donc c'est véritablement une vie nouvelle que nous recevons par le Christ. C'est pas seulement, le Christ ne donne pas seulement un sens à notre vie actuelle. Ce n'est pas seulement une libération de nos péchés ou une libération de la culpabilité devant Dieu, mais c'est vraiment, véritablement, un nouveau principe de vie. Nos parents nous donnent la vie humaine, et bien par le Christ, nous recevons aussi une vie qui va se greffer sur cette vie humaine. Et cette nouvelle vie, la vie nouvelle, on appelle ça la grâce de Dieu. Saint Thomas d'Aquin fait souvent la comparaison
entre les sacrements et les différentes étapes de la vie. Par exemple, il compare le baptême à la naissance. Il compare l'Eucharistie à la nourriture. Il compare la confession au lavement, la confirmation à l'entrée dans l'âge adulte, etc. Donc, vous avez toute notre vie humaine est façonnée par des étapes ou par des renouvellements. La nourriture et le lavement ne sont pas vraiment des étapes, mais des choses qui nous permettent de vivre bien ou de vivre tout court. Eh bien, dans la vie chrétienne, il y a exactement la même chose. Il y a des étapes, le baptême, la confirmation, le mariage ou l'ordre, etc., l'onction des malades. Et il y a aussi des sacrements qui nous permettent de vivre la vie quotidienne, l'Eucharistie et la confession. Donc il y a une véritable vie de la grâce qui se développe suivant différentes étapes avec différentes couleurs. On est en train de lire beaucoup d'évangiles sur le royaume qui est comparable à une graine. Eh bien, c'est exactement ça que le Christ développe dans ses évangiles. Cette graine, elle est déposée dans notre cœur par le baptême, et ensuite, il faut qu'elle grandisse. La rencontre avec le Christ, c'est cette graine qui vient en nous, mais après, qu'est-ce que nous en faisons? Comment est-ce qu'elle se développe? Est-ce que nous prenons soin de cette petite plante? Ou bien est-ce que nous la laissons mourir? Ou bien est-ce que nous la laissons vivre au minimum? Etc. Alors il reste quand même deux difficultés. La première difficulté, c'est que cette vie de la grâce, c'est facile d'en parler, mais c'est plus difficile de la voir. La vie humaine, quand elle s'affadit, c'est facile. On est malade, on est fatigué, et puis on se repose, on va chez le médecin, etc. La vie spirituelle, il est beaucoup plus difficile de voir quand elle s'affadit et comment la faire grandir. Quand un enfant est baptisé, je le disais tout à l'heure, ça ne se voit pas tout de suite qu'il a reçu la vie de la grâce. Il ne devient pas plus sage. Quand on perd la grâce par le péché mortel, on arrive quand même à se déplacer normalement. On n'est pas foudroyé sur place comme dans certains épisodes des Actes des Apôtres. Alors pour répondre à cette difficulté, il faut se souvenir de deux choses. D'abord que cette vie spirituelle, elle ne concerne pas le corps, premièrement, mais elle concerne d'abord l'âme. C'est l'âme qui reçoit la grâce de Dieu. C'est l'âme, et cette âme, elle est spirituelle. On ne voit pas directement un cœur plus ou moins aimant. On peut seulement en sentir quelque chose par les actes qui sont posés. Si quelqu'un passe sa vie à râler, peut-être que son âme n'est pas en bon état, mais on ne verra pas l'état de son âme par une radio. Et la deuxième chose dont il faut se souvenir, c'est que cette grâce, elle n'est accessible que par la foi. C'est seulement en croyant que Dieu est à l'œuvre dans nos vies qu'on est capable d'estimer cette vie de la grâce. Donc encore une fois, on ne verra pas cette vie directement en faisant une radio ou je ne sais quel autre examen médical. Donc nous voyons cette vie spirituelle un peu moins que l'autre, que la vie humaine, mais elle n'en est pas moins réelle et il faut aussi la faire grandir. La deuxième question, la deuxième difficulté, c'est finalement pourquoi est-ce que Dieu n'a pas rendu tout plus facile en nous délivrant directement de tous nos péchés, en supprimant finalement ce que je parlais tout à l'heure de la concupiscence, un terme que Luther reprend mais qui vient de saint Augustin, qui est une réalité, notre propension à commettre le mal, notre difficulté à nous tourner vers Dieu.
finalement, pourquoi est-ce que Dieu n'a pas supprimé cette concupiscence? Pourquoi est-ce que Dieu, en s'incarnant, en mourant et en ressuscitant, pourquoi est-ce que Dieu nous laisse encore dans une phase où nous devons nous battre pour faire le bien? Pourquoi est-ce que faire le bien est plus difficile que faire le mal? Alors, je vais encore me baser sur saint Thomas d'Aquin, je suis désolé, mais je suis dominicain, donc je n'arriverai pas à faire autrement. Il y a une question de saint Thomas où il se demande, donc c'est dans son étude du baptême, il se demande si le baptême enlève les maux de cette vie. Pourquoi, autrement dit, pourquoi est-ce que le baptême n'enlève pas toutes les difficultés spirituelles de cette vie? Alors saint Thomas répond que le baptême a la puissance d'enlever ces difficultés, mais il ne le fait pas, il le fait que partiellement, il le fera totalement seulement à la résurrection, où nous serons, ou à la fin de notre vie, où nous serons totalement délivrés du mal. Mais en cette vie, nous devons toujours nous battre pour le mal. Alors, il donne 3 raisons d'importance différentes. D'abord, il dit Dieu a conservé les difficultés de cette vie, d'abord pour éviter un intérêt matériel. Il dit pour que les hommes ne viennent pas au baptême en vue d'obtenir l'impassibilité, c'est-à-dire le fait de ne pas souffrir dans la vie présente, plutôt que la gloire de la vie éternelle. Autrement dit, si le baptême rendait les enfants parfaitement sages et en bonne santé, c'est-à-dire qu'ils ne sont plus malades, tout le monde viendrait pour faire baptiser son enfant. Mais ce ne serait peut-être pas pour les bonnes raisons. Donc si ça enlevait toutes les difficultés, eh bien on recevrait le baptême d'abord pour ne plus souffrir et pas pour obtenir la vie éternelle. On irait pour avoir une petite vie confortable. Et en fait, le baptême aurait du coup un effet inverse à ce qu'il doit procurer, à savoir la vie éternelle. Deuxième raison que donne saint Thomas, nous avons toujours des difficultés dans notre vie pour nous rendre plus conformes au Christ. Le Christ a souffert les maux de cette vie de manière assez spectaculaire d'ailleurs, et la vie chrétienne consiste à imiter le Christ, à suivre le même chemin que lui. Donc, si toutes les difficultés étaient supprimées, ce serait difficile de prendre sa croix et de suivre le Christ. Donc, dit saint Thomas, le chrétien reçoit par le baptême la grâce en son âme, alors qu'il a un corps capable de souffrir, dans lequel il peut souffrir pour le Christ. Mais à la fin, il ressuscitera pour une vie impassible. Donc ça veut dire impassible, c'est-à-dire où il ne souffre pas. Ça veut dire, en cette vie, nous souffrons, mais ce n'est que temporaire. Ce n'est qu'en vue de la vie éternelle, vie dans laquelle nous ne souffrirons plus. Et la troisième raison que donne saint Thomas, c'est pour l'exercice de la vie spirituelle, le combat spirituel, autrement dit. C'est en luttant contre la convoitise et les autres faiblesses que l'homme recevra la couronne de la victoire. Donc en recevant la grâce, en recevant le baptême, nous ne recevons pas la vie éternelle toute cuite, si je puis dire. Mais il faut encore la mériter. C'est-à-dire, mériter, ça veut dire quoi? Ça veut dire collaborer à la grâce que nous recevons en posant des actes bons pour obtenir la vie éternelle. C'est-à-dire que cette vie éternelle, nous ne la recevons pas purement de l'extérieur, comme le Père Noël qui viendrait nous donner un cadeau, mais nous avons à nous l'approprier. Il faut que nous mettions les mains à la pâte, et même plus exactement, Dieu nous fait la grâce de nous permettre Dieu permet que nous mettions la main à la pâte pour nous approprier cette vie éternelle, pour que cette vie éternelle, ce soit la nôtre,
ce soit celle que nous avons méritée. C'est cette phrase très connue de saint Augustin, « Celui qui t'a créé sans toi ne te sauvera pas sans toi ». Nous n'avons pas choisi de naître, nous n'avons pas choisi d'être créés par Dieu. En revanche, nous pouvons choisir d'être sauvés. Nous pouvons choisir de recevoir la vie éternelle. Donc, toutes les peines qui sont liées au péché, toutes les peines de la vie présente qui viennent du péché originel d'Adam et Ève, eh bien ces peines, elles sont toujours présentes malgré l'incarnation du Christ, malgré sa passion, sa résurrection. Et ces peines, c'est en particulier la mort qui peut prendre la forme de la maladie avant, et c'est aussi la tendance au mal, la facilité à commettre le mal alors que le bien est si difficile à faire. Simplement, ces peines, ces difficultés, elles sont retournées. Elles changent totalement de sens avec la venue du Christ. Ce que disait saint Thomas dans ses 3 raisons, la tendance au mal, elle va se transformer en combat spirituel à la suite du Christ. Tout n'est pas donné d'avance, mais nous devons le conquérir. Et la mort et la souffrance, qui sont totalement involontaires, nous ne les avons pas choisies, au contraire, eh bien, elles vont devenir un chemin d'imitation du Christ. Donc Dieu n'a pas guéri le péché originel en faisant que les choses redeviennent comme au paradis terrestre, mais il nous ouvre un nouveau chemin vers le ciel, et ce chemin passe par la souffrance et la mort, comme le Christ est passé par la souffrance et la mort. Cette souffrance et cette mort deviennent des chemins de conformité au Christ. Donc on a l'impression, à première vue, que rien n'a changé après le baptême. Que, comme disait Luther, on a l'impression que cette justification, elle est seulement extérieure, mais en fait, tout a changé. Parce que l'homme a en lui-même, par cette nouvelle vie qui lui est donnée par Dieu, l'homme a en lui-même une ouverture vers la vie éternelle, un chemin de croissance vers la vie complète qui est la vie éternelle. C'est le début d'un chemin qui est un chemin de salut. Donc Luther parlait surtout de justification, le fait d'être rendu juste, mais il y a une deuxième étape. Je disais au début, après la rencontre avec le Christ, qui pourrait être l'équivalent de la justification, il y a tout un itinéraire qui n'est plus la justification, mais véritablement le salut, où Dieu change notre cœur. C'est la collaboration avec la grâce de Dieu qui nous mène au ciel. Et la manière dont nous collaborons avec la grâce de Dieu, de cette manière dont nous collaborons avec la grâce de Dieu, dépendra notre état au ciel. 2 personnes qui ont été baptisées, qui ont fait la rencontre avec le Christ, pour utiliser ce terme, peuvent ne pas être sauvées de la même manière. Alors elles seront toutes les deux sauvées, mais vous vous souvenez sans doute de cette image de sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui dit, de la sœur de sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui dit qu'on aura tous le verre plein au ciel, donc ça veut dire on sera tous remplis de la charité, on verra tous Dieu, mais nous n'aurons pas tous un verre de la même contenance. Il y a ceux qui auront un dé à coudre et ceux qui auront des chopes de bière avec de l'eau dedans. Donc celui qui a le plus aimé sur la terre sera plus proche de Dieu. Et donc, cette proximité avec Dieu, elle dépend de tout ce que nous faisons sur la terre, de tout ce que nous méritons par la charité. Donc il y a comme 2 étapes, la rencontre avec Dieu, qui correspondrait plutôt si on fait un parallèle avec l'Évangile, ça correspond plutôt à l'appel des disciples, mais après il y a tout un chemin à la suite du Christ, ce chemin que les disciples vont accomplir jusqu'au terme de leur vie, jusqu'au martyre, et ce chemin transforme réellement notre vie. Il y a vraiment quelque chose qui se passe dans notre cœur. Et c'est ce que nous voyons, ce chemin, nous pouvons
le constater dans les grandes figures de sainteté, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus par exemple, mais pour terminer, je voudrais prendre un autre exemple qui est celui de Saint Maximilien Kolbe, où c'est vraiment éclatant. Vous savez qu'à la fin de sa vie, il s'est proposé pour remplacer un père de famille dans un camp de concentration pour mourir à sa place, et il va terminer sa vie dans le bunker de la faim, où en fait les SS n'arrivaient pas à le faire mourir parce qu'il chantait des cantiques, et ils ont dû le tuer, je crois, à la fin. Mais vous voyez que la grâce de Dieu a tellement rempli sa vie que, de manière miraculeuse, il tient dans ce bunker de la faim. Voilà, donc cette rencontre avec le Christ, elle est seulement un point de départ. Après, il y a toute une vie spirituelle à mettre en œuvre, à grandir, et c'est la manière dont Dieu nous sauve. Merci pour votre attention, et puis maintenant nous avons un petit temps de questions, je crois. On peut prendre 10 minutes, un quart d'heure, s'il y a des questions. Oui. Oui, alors, je vais répéter la question. Pour ça, il faut que j'arrive jusqu'au micro. La question, c'est le point de vue de l'Église sur les 5 solas de Luther. Alors moi, j'en connais que 3, sola fide, sola gratia, sola scriptura. Alors, quels sont les 2 autres? Ok. Bon, on va dire qu'il y en a... voilà, on va partir de ces 3-là. Bon, après, peut-être qu'il y en a qui ont été façonnés à partir des écrits de Luther. La position de l'Église, alors moi ce que je dirais, parce que c'est que je vais partir d'abord de sola fide. Donc sola fide, ça veut dire la foi seule, nous sommes sauvés seulement par la foi. Donc seulement par la foi, ça s'oppose à nous sommes sauvés par nos actions. C'est-à-dire que vous avez peut-être entendu parler de cette hérésie qui s'appelle le pélagianisme, donc du nom d'un moine qui s'appelait Pélage. Pélage pensait que nous pouvons être sauvés par nos actions. C'est-à-dire si nous faisons des bonnes actions même en dehors de la grâce de Dieu, eh bien Dieu va être super content et il va nous accueillir au ciel. Et Luther dit, mais en fait l'Église catholique aussi, avant même Luther, ce n'est pas possible. Si nous faisons des bonnes actions, c'est toujours avec la grâce de Dieu. Si nous nous tournons vers Dieu, c'est parce que Dieu s'est déjà tourné vers nous. C'est toujours Dieu qui fait le premier mouvement. Donc c'est la foi, ou enfin disons tout ce que nous recevons de Dieu, est toujours antérieur à nos bonnes actions. Donc les catholiques diraient non pas sola fide, mais prima fide. La foi est première. Le problème de la formule sola fide, telle qu'elle est entendue par Luther, parce qu'on pourrait l'entendre autrement, c'est que c'est la foi sans les œuvres. Et vous vous souvenez peut-être de l'épître de Saint Jacques, que Luther n'aimait pas du tout. Alors je ne vais pas m'en souvenir de texto comme ça, mais montre-moi, moi je te montre ma foi par mes œuvres. C'est en faisant de bonnes actions que je te montre que j'ai la foi. Donc, je vais faire des bonnes actions parce que j'ai la foi. La foi est toujours première, mais elle n'exclut pas les bonnes actions. Et c'est le problème chez Luther. Je parlais tout à l'heure de la justification forensique, donc un mot compliqué pour dire une chose simple, c'est que ce salut, il est simplement extérieur et il ne concerne pas du tout nos actions parce que pour Luther, nos actions sont toujours mauvaises. Mais un catholique dira « Non, nos actions peuvent être bonnes parce que nous recevons la grâce de Dieu ». Donc un catholique dirait plutôt « prima fide ». Et c'est pareil pour les autres. Donc sola gratia, c'est la même chose. On dirait « prima gratia ». C'est toujours la grâce de Dieu qui est première
pour nous donner de faire de bonnes actions. Et sola scriptura, alors là c'est plutôt, donc sola scriptura, c'est par rapport à la tradition, donc tout le mouvement de lecture de l'écriture au cours des siècles que Luther refuse pour revenir à l'écriture seule. Là, un catholique dirait non pas sola scriptura, mais disons l'écriture et la tradition en correspondance mutuelle, c'est-à-dire la tradition s'appuie toujours sur l'écriture. En même temps, l'écriture s'élabore aussi dans un contexte de tradition orale. Quand vous lisez une lettre de saint Paul, c'est une lettre qui a été reçue par une communauté chrétienne. Or, tradere, ça veut dire transmettre. Quand vous lisez un évangile, c'est un évangile qui d'abord était lu dans une communauté chrétienne, rédigé par un évangéliste. Donc il y a déjà eu ce processus de transmission. Il est déjà à l'origine de l'écriture sainte, en fait. Donc, un catholique dirait, le problème, c'est pas tellement dans le mot, hein, la foi est très importante, la foi est même première, la grâce est très importante, elle est première, l'écriture est très importante aussi. Mais c'est plutôt le sola qui va être gênant. Alors on peut l'interpréter d'une bonne manière, hein, enfin il y a une manière catholique de l'interpréter, mais Luther l'interprète d'une manière qui exclut l'autre, le corollaire. Ça répond ? Oui. Alors, attendez, je m'approche. Alors la question, donc, c'est une personne qui fait le mal, etc., qui se convertit au moment de tomber malade, c'est ça ? Et puis n'a que quelques jours de vie. Est-ce qu'elle sera sauvée à sa mort ? Donc la réponse est oui. C'est plutôt une bonne nouvelle. Oui, pour prendre un autre exemple, pour le dire peut-être un exemple plus simple à partir du baptême, oui, le baptême nous sauve, nous donne la grâce de Dieu. Nous sommes appelés, dès qu'il y a conversion, dans ce cas, ça peut être aussi, il a été baptisé avant, il se convertit, il se confesse, eh bien, dès qu'il y a ce mouvement vers Dieu, la personne est sauvée, au sens où elle va aller au ciel. Par exemple, on peut penser à, vous connaissez peut-être la figure de Jacques Fesch, qui a tué quelqu'un, qui a été en prison, et qui a été condamné à mort. Il n'a eu que, je ne sais pas, c'est un mois peut-être. Et en fait, ce chemin de vie spirituelle, il l'a accompli au pas de course, en ayant tout cet itinéraire de conversion qu'il y a à Marthe Robin, il a tenu ce journal. Donc là, c'est un cas où, disons, ce chemin à la suite du Christ, il va être réalisé de manière très rapide. Mais en fait, dès le départ, dès qu'il y a conversion, on va au ciel. Après, c'est ce que je disais à la fin, avec la phrase de sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, quelle sera notre place au ciel ? Celui qui a une vie de grande sainteté pendant toute sa vie sera sans doute plus proche de Dieu que l'ouvrier de la dernière heure, même si l'ouvrier de la dernière heure sera au ciel. On peut reprendre l'histoire du bon larron, hein. Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Et peut-être même, après on n'en sait rien, hein, peut-être il sera plus proche du Christ. Tout ça, ça dépend de ce qui se passe après cette conversion. Donc c'est pas forcément une histoire de chronologie, c'est à quel point la grâce de Dieu transforme le cœur de la personne. Oui. En fait, je trouve ça anthropomorphique de considérer qu'on aura
Oui, c'est anthropomorphique, oui. Mais simplement... Ah oui, pardon. Est-ce que ce serait pas anthropomorphique de dire qu'il y a des gens au premier rang et au dernier rang? Donc la réponse est oui, c'est anthropomorphique. Enfin, c'est une image. Mais cette image, elle exprime quand même quelque chose de vrai au sens où peut-être l'image des vers est plus, toujours anthropomorphique, mais plus parlante, parce que l'image des vers, elle montre qu'il y a une capacité plus ou moins grande à recevoir l'amour de Dieu. Au ciel, nous verrons Dieu, mais simplement, certains auront une plus grande capacité que d'autres de recevoir de recevoir la vision de Dieu. La Vierge Marie est au premier rang, pour utiliser cette image anthropomorphique, c'est-à-dire elle a aimé parfaitement Dieu pendant toute sa vie. Elle a développé, Dieu a transformé son cœur de manière parfaite, de manière pleine. Nous ne serons pas à ce niveau-là, c'est sûr. Donc cette image, l'image des vers, elle me semble parlante au sens où on a une plus ou moins grande capacité, selon que nous aurons plus ou moins collaboré avec la grâce de Dieu dans notre vie. Oui. Mais pourtant, on sera tous, au ciel, on sera auprès de Dieu, on sera tous réunis à nouveau en Christ. Donc cette unité, pour moi, elle empêche tout classement, elle empêche toute propension particulière à être plus ou moins proche de Dieu, toute capacité, parce qu'on sera à nouveau réunis en lui. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors l'unité ne s'oppose pas à l'inégalité. Hein. Mais même au ciel, parce que là on parle vraiment Oui. comme disait Vincent. Là, on parle, c'est comme le mérite. Depuis tout à l'heure, on parle de manière totalement anthropomorphiste. Cet esprit du mérite aussi. Dieu nous donne la grâce aussi pour que nous puissions. La grâce de Dieu ne compte pas à la manière humaine. Donc, ce qui est le plus beau dans la foi, dans notre relation à Dieu, c'est qu'il nous donne son amour qui est tel qu'on puisse espérer en lui, s'approcher de lui, donc faire des bonnes actions, faire le bien, seulement par amour et par désir de le suivre, parce que son amour est sacré, son amour ne compte pas, ne va pas dire voilà, tu as fait une bonne action, alors là, tu t'approches de plus en plus de moi, parce que jackpot, bam. Non. Je répète la question. Alors, je vais essayer de résumer. La question, c'est est-ce que vraiment il y a une hiérarchie au ciel parce que Dieu ne compte pas à la manière humaine, comme si on avait des points à valider, des points à gagner? Bien sûr, hein, il y a la parabole des ouvriers de la dernière heure, celui qui arrive en dernier a le même salaire que les autres. Hein. Dieu ne compte pas à la manière humaine, ça c'est sûr. En même temps, comment dire, ce serait un peu triste que... je vais reprendre plutôt le début de la question. Donc c'était, est-ce que l'unité et l'inégalité? Il y a une chose qui est sûre, c'est que chez les anges bons, il y a une hiérarchie. Dieu les a créés dans une certaine hiérarchie, et ils voient Dieu en fonction de la nature angélique qu'ils ont reçue. Certains le voient Dieu plus parfaitement que d'autres. Et donc, c'est pas, au ciel, c'est pas une société sans classe. Hein. Mais Dieu ne compte pas à la manière humaine, ça c'est tout à fait vrai. Et il y a une personne humaine en particulier qui est, dit l'Écriture, au-dessus de tous les anges, c'est la Vierge Marie. Donc elle a reçu une nature qui est bien inférieure à celle des anges, la nature humaine, mais pourtant, par la grâce qu'elle a reçue et par le fiat qu'elle a dit à l'ange, eh bien, elle est au-dessus de tous les anges. Donc, c'est Dieu qui voit les cœurs humains. C'est pas,
comment dire, c'est pas un jeu de piste où on a des points et celui qui gagne à la fin est celui qui a, je sais pas, fait le plus de pèlerinage à genoux auprès de la Vierge de Notre-Dame de Fatima, ça c'est sûr. Mais il y a quand même Dieu peut donner, enfin disons, nous collaborons plus ou moins à la grâce de Dieu. Ça c'est. Il y a des plus ou moins grands saints que nous, c'est pas à nous de juger, hein, c'est Dieu qui juge. Mais l'unité, enfin nous serons tous rassemblés. Cette unité ne s'oppose pas à l'inégalité. Alors je crois qu'il faut qu'on s'arrête. Je ne veux pas le frère Clément parce qu'il est 18, mais vous pouvez venir me poser la question personnellement s'il y en a d'autres aussi.